Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Un petit peu mieux, hop, avec la lumière. Bon, j'ai un petit message de là-haut que j'ai lu et il faut que je vous le partage à tout prix. Je sais pas, pour moi, c'est comme si ça allait parler à certaines personnes. Peut-être que ça va aussi peut-être leur permettre de comprendre l'évolution, qu'on sème un peu ce qu'on récolte, ça dépend de la manière dont on le fait. Voilà, donc c'est un livre que j'ai eu à l'église pour le carême, mais peut-être que ça peut parler, voilà, de Dieu, de Jésus, mais j'ai envie de dire, écoutez simplement le message. Voilà. C'était une lecture du lundi 1er mars. Je ne sais pas si, voilà, j'ai envie de vous dire plus précisément. Donc, il leur disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui à qui on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Il disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Voilà. J'enchaîne avec une deuxième lecture du dimanche 28 février. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait. Donc, écoutez. Écoutez, voici ce que le semeur sortit pour semer. Comme il semait du grain, est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, puisque la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé. Et faute de racines, il a séché. Interprétez bien toutes ces lectures. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auraient beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole. Ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole,
il l'accueille et il porte du fruit 30, 60, 100 pour 1. Et n'oubliez pas de la lecture du 1er mars qui disait que les récoltes arrivent. Pour moi, en tout cas, ces lectures ont une grande force, est un grand message pour toutes les personnes vont récolter tout ce qu'elles ont semé. Excusez-moi ce qui me vient, si elles ont semé de la merde, si elles ont semé dans des mauvais endroits, si elles ont pensé semer ou pensé pouvoir avancer, mais qu'elles ne font aucune démarche, aucun pas, si elles doutent constamment de leur foi, de leur avancée, de leur réussite, d'eux-mêmes, de leur chemin de vie, forcément, elles ne vont pas récolter les fruits de toutes les personnes qui auront cru en elles, en eux, aux archanges, aux anges, à votre Dieu, peu importe comment il s'appelle. Pour moi, ces personnes vont se libérer, vont guérir au fur et à mesure, toutes ces personnes qui entendent le message divin, les messages de lumière. Voilà. Donc, sortez de cette lumière, sortez cette lumière divine, sentez cette lumière divine, on corrige, qu'il y a autour de vous et qui va vous aider à vous libérer et à pouvoir avancer au fur et à mesure. Il est temps encore au printemps. On est en train de récolter pour certaines personnes, mais au printemps aussi, il y a certaines choses qu'on peut commencer à planter et récolter plus tard. Vous savez très bien qu'il va y avoir des récoltes à partir du mois de mars. On est en train de sentir quelques petites déjà récoltes qui arrivent jusqu'à la fin du printemps, donc pour moi aux environs du 20 juin, en tout cas jusqu'à la fin du mois de juin. Hein, on n'est pas un jour près. Voilà. Donc, il y a des choses qui arrivent. Moi, je sais que, par exemple, il y a un travail qui m'est tombé dessus ou bizarrement, il y a un message divin dans le numéro de téléphone. Voilà, je vais faire une semaine d'immersion. Donc, déjà, je prenais un peu du recul par rapport à toutes les guidances du masculin. Je vais en refaire. Normalement, je pense que j'en referai une demain parce que je pense pas que j'aurai le temps d'en faire une tout de suite derrière. Mais les choses, continuez à y croire, les choses arrivent au moment T, au moment où il le faut. Et si elles ne sont pas encore arrivées maintenant, c'est que c'était important. Il y a encore des choses peut-être à se libérer. Il y a peut-être encore des choses à comprendre ou à vous perfectionner, j'ai envie de dire, dans votre foi, dans votre croyance. Et sur ce chemin d'âme qui est le vôtre, en tout cas, ne baissez pas les bras et surtout, ayez cette vision, écoutez beaucoup vos intuitions, n'écoutez pas peut-être tous ces doutes qu'on peut vous mettre à l'extérieur. Pour moi, il y a des messages qui arrivent, qui vous arrivent des fois par des chansons, à la télé. Je ne sais pas pourquoi ça me parlait de télé. Peut-être en bas même d'un clip, ou je ne sais pas. Ça me parle de télé. Alors peut-être une chanson à la télé, quelqu'un qui va dire un message... je sais pas. Voilà. Je vais juste prendre une petite carte de message des anges. Écoutez, c'est vraiment des messages divins, quoi. Hein. Victoire, pour vous apporter la victoire. La victoire est là. Il faut croire à la victoire. En tout cas, c'est pour justement que vous sortiez victorieux. Oui, victorieux de cette réussite. Enfin, c'est comme si vous travailliez justement et vous allez gagner. Vous allez pouvoir vous élever aussi. Victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Voilà, je trouve ça très beau. Est-ce qu'il y a un autre message? Sinon, voilà. Je ferai mes vidéos, je pense, demain pour le féminin et le masculin. Pour l'homme, j'avais même envie en début de semaine à faire pour 2 hommes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je vais voir demain ce que ça me propose. Il n'y a pas d'autre message divin. Donc, une petite qui était en train d'essayer de sortir. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est derrière vous aujourd'hui. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré, décompresser. Peut-être que les choses vont arriver très vite aussi. Hein, pendant la période de printemps, peut-être des choses pourront être bousculées. Et de nouvelles expériences physiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de percevoir le monde. Alors, peut-être les personnes déjà éveillées vont aussi connaître un éveil spirituel supérieur. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et pour les autres, continuez à travailler sur ça. Voilà.
D'accord. Passez du temps seul aussi dans la nature. Demandez l'aide de l'archange Michael qui est là et qui vous aide aussi à vous rééquilibrer. En tout cas, les choses sont en train de s'apaiser. Pour moi, vous êtes en train de retrouver un équilibre là dans votre vie, hein, d'accord? Ah, il pourrait y avoir l'ange du mariage, peut-être des rencontres. Ah, c'est en train de partir sur une guidance. L'ange du mariage vous assiste aujourd'hui. Alors peut-être que autour de vous, en tout cas, ça peut être déjà un mariage avec vous-même, avec l'union. Peut-être un mariage aussi avec l'archange Michael, les anges, votre Dieu qui est là, d'accord? Mais ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui va vous arriver, ou ça va être en direction d'un mariage, en tout cas quelque chose pour s'unir, d'accord? Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Voilà, je vous embrasse très fort, je vais couper, je vais arrêter de mélanger et à demain pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous.